Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors je me répète un peu, dans ces dernières vidéos, mais on est en campagne électorale pour vous convaincre, là c'est les derniers jours, pour vous convaincre de voter pour les listes UNSA pour les élections professionnelles. Ouais, je suis un peu lourd, je force un peu, mais c'est important. Alors je vous le redis, la campagne c'est jusqu'au 30 novembre, après c'est fini, après on n'a plus le droit de faire de propagande électorale. Après vous devez voter entre le 1er et le 8 décembre, donc c'est pour ça que je force un peu. Oui, je force un peu, ouais. Oui, je sais, oui. Bon, je suis bien obligé, ça se termine bientôt les élections, là, la période de campagne électorale. Il nous reste que quelques jours pour convaincre les indécis, donc je suis bien obligé de forcer. Bon, je reprends. Donc dans une précédente communication, je vous ai fait le bilan de l'action de l'UNSA. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait après le bilan? Maintenant, il faut que je vous parle de nos revendications pour les 4 prochaines années. On a fait un document de campagne, je vous en ai déjà parlé. Un document de campagne, là, qui est en cours de distribution dans tous les services, dans tous les lycées, par les militants UNSA. Merci aux militants UNSA qui sont mobilisés pour distribuer ce document de campagne. Qu'est-ce qu'on fait, Captain? On se bat. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez me contacter et puis je peux vous l'envoyer aussi, ce document. Donc on a fait un document de campagne. À l'intérieur de ce document, vous trouvez nos propositions, 40 revendications pour les 4 prochaines années qui seront en quelque sorte notre feuille de route revendicative pour les 4 prochaines années. On a construit cette base revendicative après avoir rencontré les agents dans les collectifs de travail, on a mis ça au propre. On a fait ça un peu à l'arrache, on espère qu'on n'a rien oublié. Si on a oublié des revendications, vous nous en parlez, on les ajoutera. Parce que je pense que c'est important pour un syndicat qui se présente à vos suffrages, que vous ayez quand même une petite visibilité sur ce qu'on va porter, les revendications qu'on va porter en votre nom. Ah dis donc, je pense à un truc là, vous avez pensé à vous abonner puis à mettre un petit pouce bleu? Non? Mais faites-le maintenant, ça sera fait, c'est le bon moment pour le faire. Donc je pense que vous avez compris, nous à l'UNSA on va pas dans les instances représentatives du personnel pour faire la plante verte, c'est pas trop, voilà, ça me plaît pas vraiment, une réunion où j'ai rien à y dire, en fait j'y vais pas, voilà, c'est assez simple. Nous on y va pour porter les revendications des agents, des revendications que vous nous avez soumises, qu'on a expertisées, qui nous semblent légitimes. Et donc là, je vais vous présenter dans cette vidéo une partie des revendications qu'on va, si vous nous accordez vos suffrages, si vous nous faites confiance, si vous votez pour nous du 1er au 8 décembre, une partie des revendications qu'on va porter en votre nom. Alors, si vous votez pour nous, on va se battre sur quoi? Déjà, clairement, le pouvoir d'achat des agents. Le pouvoir d'achat des agents, c'est la priorité numéro 1 de l'UNSA, je vous l'ai déjà dit. Face à la hausse du coût de la vie et la stagnation de nos salaires, l'UNSA revendique toujours 500 € sur la paye de décembre, vous savez ça, mais surtout revendique qu'on arrive à avoir véritablement un 13e mois pour tous les agents du conseil régional. Ça, c'est la priorité de l'UNSA. Et puis, globalement, le constat qu'on a fait, après avoir fait beaucoup de réunions dans les collectifs de travail, c'est qu'il faudrait une augmentation de 25% de nos primes. DGS en sueur. Je vérifie sa respiration, donc je vois bien que le thorax se soulève, donc il respire, il est inconscient. Mais la base de revendication de l'UNSA, sur le dossier attractivité qui va arriver en 2023, ça sera ça. Ça sera ça, l'administration elle est prévenue, notre base de revendication c'est ça. C'est le 13e mois qu'il va falloir mettre en place et c'est une augmentation généralisée de 25% des primes pour tous les agents. C'était quoi ce bruit? Je vérifie sa respiration. Ce qu'on revendique aussi, c'est la mise en place de bons de carburant pour aider les agents qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture pour se déplacer et venir au travail. Et puis, tant qu'on a un dispositif qui fonctionne, il faudrait peut-être le booster. Donc le dispositif qui fonctionne, c'est le ticket mobilité mis en place par le conseil régional. Mais il faut diminuer le nombre de kilomètres pour qu'il y ait un maximum d'agents qui soient éligibles au ticket mobilité mis en place par le conseil régional. Bon, vous ne me prenez pas la tête sur ça, hein. On ne veut pas encourager les énergies fossiles, on sait qu'il y a une urgence climatique, on en parle nous, régulièrement à l'UNSA, et moi, toutes les réunions que je fais, je commence par dire qu'il y a une urgence climatique et par sensibiliser sur cette urgence climatique, cette catastrophe climatique qui nous tombe dessus. Donc évidemment, il va falloir proposer des modalités de déplacement alternatives aux agents, mais notre administration, elle devra prendre sa part, parce qu'on ne peut pas faire autrement aujourd'hui que prendre sa voiture, on ne peut pas faire autrement que mettre du gasoil ou du samplon dans sa voiture. Donc notre administration, elle va nous aider à changer nos modalités de déplacement, nos mobilités, et elle doit vraiment prendre sa part sur ça. Les agents ne sont pas contre changer leurs habitudes, il faut simplement les accompagner, puis les aider, puis prendre en charge surtout une bonne partie du coût de cette transition vers d'autres modes de déplacement. Puis donc vous avez compris, en attendant de prendre en charge la transition vers d'autres solutions alternatives de déplacement, il faut aider les agents à mettre du carburant dans la voiture pour venir au travail. Je continue, l'UNSA revendique la revalorisation, il n'y a pas de transition, hein, je vous fais ça comme ça à l'arrache. L'UNSA revendique la revalorisation des tickets restaurants avec une hausse de la participation employeur, mais pas de la participation de l'agent. Pareil, autre sujet sur lequel l'administration doit bouger, c'est faut vraiment faire quelque chose parce qu'il y a un trop gros écart entre le CIA des agents de catégorie A
et le CIA des agents des autres catégories, à un moment donné, il va falloir réduire cet écart parce que c'est pas possible. Donc voilà, le message est passé. Nous, on va revendiquer une diminution de cet écart entre les agents de catégorie A et les agents de catégorie C et B. Autrement dit, il ne s'agit pas d'en prendre au A pour donner au B et au C. Il s'agit d'augmenter le CIA des agents de catégorie C et B. Voilà qui est clair. Je continue, on en a déjà parlé, on a même fait une réunion au conseil régional avec les copains de la filière technique face aux représentants de l'administration. Il faut mieux reconnaître les collègues de la filière technique. En augmentant leurs primes, leur régime indemnitaire. Les collègues de la filière technique, ils ont une expertise. On les a fait venir au conseil régional parce qu'ils étaient de la filière technique. Ce n'est pas normal de se dire qu'aujourd'hui les filières elles n'existent plus, qu'on soit technique ou administratif c'est pareil, non c'est pas vrai. Si on recrute un technicien, il doit être payé à la hauteur d'un technicien et de ses compétences techniques. Donc la reconnaissance, elle passe inévitablement par une forte augmentation des primes de technicité, et par exemple de la prime compétences rares que l'UNSA, nous on a défendu et qui a été mise en place par le conseil régional. Pareil, en l'absence de NBI pour les agents contractuels, il faut que notre administration elle mette en place une compensation par le RIFSEP. Il y a des agents contractuels par exemple qui sont sur des postes d'accueil, ils ne peuvent pas avoir la NBI d'accueil parce que la NBI elle n'est pas attribuable aux agents qui ne sont pas fonctionnaires. Donc tu es contractuel, tu prends un poste d'accueil par exemple ou un poste d'encadrement, un chef de cuisine, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, tu ne peux pas avoir la NBI, il faut que notre administration elle compense par le RIFSEP. Ça c'est un sujet de négociation pour 2023, c'est un sujet qu'on portera nous à l'UNSA. Je continue aussi. Dans notre tournée là, pour la campagne électorale, on a identifié un problème dans les primes liées à l'encadrement. Pour l'UNSA, pour nous, il est maintenant nécessaire d'adapter ce dispositif de prime d'encadrement au nombre réel d'agents encadrés pour éviter les effets de seuil. Quand tu es à un agent près, tu as une forte diminution de tes primes, c'est pas normal, donc il faut faire quelque chose pour éviter ces effets de seuil quand tu es encadrant, pour éviter des trop grosses différences de régime indemnitaire. Quand tu as simplement un ou deux agents de différence, il te manque un ou deux agents pour passer au seuil supérieur, c'est pas normal de perdre autant de régime indemnitaire. Autre revendication qu'on porte, nous à l'UNSA, c'est que les agents puissent se faire payer leurs heures supplémentaires s'ils le souhaitent. C'est l'agent qui doit décider de récupérer ou de se faire payer les heures supplémentaires. En période d'inflation galopante comme aujourd'hui, ça serait quand même pas mal qu'on puisse obtenir le paiement de nos heures supplémentaires. C'est toujours ça de plus pour le pouvoir d'achat. On revendique aussi au conseil régional, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a construit avec les agents. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps quand j'étais au Castel. Tiens, salut aux collègues du Castel. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est certainement un collègue du Castel qui a fait qu'on est passé à 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube. J'en profite, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, ça récompense, ça encourage, ça remercie, c'est sympathique. Je ferme la parenthèse. On revendique, nous, ce que j'ai présenté au Castel il n'y a pas longtemps, c'est que plus on a d'ancienneté au conseil régional, plus on aurait de jours de congé, en fait, pour faire simple. C'est-à-dire une bonification en congé en fonction de l'ancienneté. Puis en plus, ça sera un dispositif qui nous permettrait peut-être de fidéliser encore plus les agents au conseil régional, puis de gagner en attractivité. Voilà. Voilà la revendication de l'UNSA, je la formule ici, elle est dans notre document de campagne, vous pouvez la retrouver si vous voulez, et si vous n'avez pas le document, contactez-nous, on vous l'enverra, je vous l'ai déjà dit. Je continue, oui, pareil, à un moment donné, là, ça va commencer à être pénible. On revendique pour les collègues des lycées qui puissent bénéficier de la disposition qui s'applique aux collègues de l'éducation nationale, l'application de l'accord du 16 octobre 2001, vous connaissez ça, qui dispose que les agents de la communauté éducative bénéficient des jours fériés comptabilisés comme du temps de travail effectif pour le nombre d'heures de travail prévues dans l'emploi du temps de la semaine concernée, quand ils sont précédés ou suivis d'un jour travaillé. Dans les lycées, cette disposition, elle s'applique aux collègues de la communauté éducative, aux autres collègues de la communauté éducative, sous l'autorité du chef d'établissement. Et pour nous, tous les agents des lycées relèvent de la communauté éducative et donc sont couverts par l'accord du 16 octobre 2001. La région, elle ne dispose pas d'un pouvoir de revenir contre cet accord national. Donc, l'UNSA revendique que cet accord national qui couvre toute la communauté éducative soit respecté et soit appliqué dans les lycées. Pareil sur le temps de travail. Là. Franchement, il commence à m'énerver. Les agents du conseil régional, ils ont des milliers d'heures de travail qui sont écrétées. C'est du bénévolat en fait. Tu travailles et à un moment donné, le compteur, il s'arrête sur ton logiciel de gestion du temps de travail. Et en fait, tes heures, elles sont perdu, tu peux pas les récupérer, c'est perdu. C'est une dette de notre collectivité, elle nous la doit cette dette, il faut que notre collectivité elle nous paye nos heures écrétées. Ce truc-là, des heures écrétées, bon déjà c'est illégal, c'est complètement illégal, mais c'est un vrai scandale. Donc ce sujet-là doit être traité par notre collectivité, c'est une des revendications fortes de l'UNSA pour les 4 prochaines années. Autre revendication, je vous la redonne, celle-là aussi,
sur le compte épargne-temps. L'UNSA souhaite l'application entière du décret sur le compte épargne-temps, c'est-à-dire les 3 possibilités offertes pour utiliser les jours qui sont sur les comptes épargne-temps. C'est pas à la collectivité de décider que ces jours, on peut simplement les poser. Si l'agent décide de se faire payer ces jours sur son compte épargne-temps, la collectivité, elle doit respecter le décret, elle doit offrir la possibilité à l'agent de se faire payer ses jours de congé sur un compte épargne-temps. L'UNSA revendique aussi qu'on améliore enfin les relations entre autorités fonctionnelles et autorités hiérarchiques. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, on n'a pas dit grand-chose, mais nous, ce qu'on propose, c'est que la présidente du conseil régional... Bonjour à toutes et à tous. Elle agisse auprès du législateur, elle a de l'influence politique au niveau national, donc il faut qu'elle fasse bouger les lignes au niveau national, donc auprès des parlementaires, pour obtenir de vraies garanties pour les agents des lycées, parce que c'est plus possible ces relations ingérables entre autorités hiérarchiques et fonctionnelles. Et puis aussi, nous, au conseil régional, on peut agir. Comment on peut agir? En renforçant les droits des agents des lycées dans le règlement du temps de travail des agents des lycées, pour mieux les protéger de ces dysfonctionnements autorité hiérarchique, autorité fonctionnelle. Donc vous voyez, nous à l'UNSA, on fait des propositions sur ce sujet. On n'est pas là simplement à dire à l'administration améliorer les choses sans faire des propositions. On fait des propositions, nous à l'UNSA, sur ce sujet. Intervenir au niveau national et modifier le règlement du temps de travail des agents de lycée pour leur offrir plus de garanties pour être protégés de cette calamiteuse gestion autorité hiérarchique, autorité fonctionnelle. Je continue là, non, je vais pas être trop long, t'inquiète pas. L'UNSA revendique que l'éligibilité du télétravail soit déterminée par les activités exercées et non par les postes qui sont occupés par les agents. La mise en œuvre du télétravail pour les agents d'encadrement dans les lycées, ça doit aussi être possible. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que clairement, on l'a vu dans notre tournée là, dans le cadre des élections, mais on le voit régulièrement, les agents d'encadrement dans les lycées, ils peuvent parfaitement faire du télétravail une demi-journée ou une journée par semaine pour être au calme, tranquillement sur leur mission administrative. Ça, c'est possible. Donc, il faut enfin avancer sur le télétravail des agents d'encadrement dans les lycées aussi. Tiens, toujours sur le télétravail, là, pendant que j'y pense, pareil, un truc qu'on nous a fait remonter, c'est une bonne revendication. Quand tu es en télétravail, tu pointes pas, donc tu es au forfait. Au siège, tu fais tes 7h48, point. Et on ne peut pas récupérer sous forme d'heures ou de demi-journée, on ne peut pas se faire payer les heures quand on dépasse les 7h48. Donc nous, on pense qu'en période de surcharge d'activité, quand le collègue est en télétravail, il faut qu'il puisse compter ses heures au réel. Donc il y a un dispositif à mettre en place pour compter les heures au réel quand le collègue il est en télétravail, parce que sinon, rebelote, on revient sur un système de bénévolat pour notre collectivité qu'on aime bien, qu'on adore. Approchez, on va danser le big bisou. Enfin, à un moment donné, quand on met les agents en télétravail et qu'ils se tapent 10 ou 11 heures de boulot en télétravail et qu'il n'est compté que 7h48, va falloir vite que ça s'arrête parce que c'est juste pas acceptable du tout. Voilà, bon, je crois que sur ça, j'ai rien oublié, sinon je le rajouterai dans les commentaires de cette vidéo, ça sera plus simple. Ce que je voulais vous dire aussi sur des revendications sur le déroulement de nos carrières. Je pense que vous me voyez venir assez rapidement avec mes gros sabots là. Ils ne sont plus qu'une dizaine en France. Nous les avons presque tous croisés dans l'émission. Mais cette fois, nous vous emmenons sur une terre de sabotiers. L'UNSA revendique la communication du rapport d'avancement et de promotion de l'agent. Les agents du conseil régional doivent pouvoir prendre connaissance en toute transparence de la totalité de leur dossier d'entretien professionnel, le compte-rendu d'évaluation annuelle et le cas échéant du rapport d'avancement de grade et de promotion interne qui vous est caché. En fait, vous ne savez pas ce qu'il y a sur ce rapport et c'est sur ce rapport qu'on décide ou pas de votre avancement ou de promotion. Donc ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait la transparence sur ce rapport. Il faut que l'agent puisse voir, avant que la présidente signe les arrêtés, ce qu'a mis l'encadrant sur le rapport véritablement. Transparence sur les avancements, les promotions. Pareil, il faut revoir nos CAP parce que c'est pas possible de publier les arrêtés en juillet parce qu'après on n'a plus les arrêtés d'avancement et de promotion parce qu'après les agents ils n'ont plus le temps de postuler, il leur reste moins de 6 mois pour postuler et prendre un poste. Donc ça c'est pas possible, il faut que ça soit revu. L'UNSA revendique aussi une promotion interne en catégorie B des agents d'encadrement et des chefs de cuisine, on l'a déjà dit. La collectivité, elle doit trouver les moyens d'augmenter considérablement les possibilités d'évolution en catégorie B pour nous, collègues, des agents des lycées et du siège aussi. Mais il faut que l'exécutif se saisisse de cette problématique. On ne peut pas se satisfaire simplement d'une ou deux possibilités par an. C'est à notre collectivité d'intervenir pour faire bouger les lignes. Sur le déroulement de carrière aussi, il y a un sujet là. On revendique des nouvelles perspectives d'avancement pour les collègues qui sont maintenant à TTP1. Mais il faut qu'on puisse offrir de nouvelles perspectives d'évolution, de reconnaissance, de gratification des collègues. On ne peut pas plafonner comme ça dans un grade. Il y a un sujet de préoccupation des agents. Il faut qu'on se saisisse de ce sujet.
Et nous, l'UNSA, on revendiquera d'offrir aux agents de nouvelles perspectives d'évolution pour les agents qui se retrouvent maintenant beaucoup nombreux à TTP1 sans nouvelles perspectives d'évolution. Il y a vraiment un sujet d'inquiétude des agents, il faut qu'on fasse quelque chose sur ce sujet. Je l'ai déjà dit, mais il faut que le Conseil régional fasse des propositions aussi pour reconnaître la responsabilité des agents. Il faut que quand tu es responsable d'une activité, tu aies une différence de salaire entre un agent qui est responsable et pas responsable. Ça paraît quand même la moindre des choses. L'UNSA revendique aussi une véritable reconnaissance des agents de catégorie B du siège et des assistants-assistantes de catégorie C qui sont totalement oubliés dans leur déroulement de carrière, dans leur indemnitaire. Donc il faut absolument faire quelque chose et reconnaître leur mission. En fait, l'UNSA revendique une réforme du panorama des carrières. Sur la protection sociale, on l'a déjà dit, mais je vous le redis là, l'UNSA revendique une garantie maintien de salaire financée à 100% par la collectivité pour qu'on n'ait plus un seul agent qui, au bout de 3 mois d'arrêt maladie ordinaire, se retrouve admis traitement. Il faut que la collectivité, elle prenne en charge 100% de cette protection sociale, médicale pour les agents. Et puis aussi une hausse de la participation de la région à notre complémentaire santé, parce que vous avez vu, la complémentaire santé, notre mutuelle en fait, elle augmente tous les ans, et la participation de la région à cette mutuelle, elle augmente pas tous les ans, non, elle augmente pas tous les ans. Donc il faut que notre administration fasse un effort sur la prise en charge aussi, la hausse de la participation à cette mutuelle pour les agents du conseil régional. On n'oublie pas nos collègues futurs retraités du conseil régional, je ne vous refais pas l'histoire non plus sur la pyramide des âges, mais on en a de plus en plus. Donc on revendique une prime de départ pour les agents du conseil régional qui partent en retraite, tant le choc financier est brutal pour les collègues qui partent en retraite. Donc prime de départ pour les agents qui partent en retraite. Et aussi pareil, toujours, dans le cadre de nos tournées là, auprès des agents, il faut réussir à étendre le bénéfice du CNAS aux agents retraités, nouvellement retraités du conseil régional, au-delà de la première année, parce que le CNAS, on le garde qu'1 an, puis après il disparaît, et c'est quand même quelque chose d'important pour les agents du conseil régional, les ex-agents du conseil régional qui partent en retraite. Bon, en fait, je pense que vous avez compris, nous à l'UNSA, on revendique d'être du côté des agents et de défendre l'intérêt des agents et du service public, voilà, tout simplement. On est bon là ? Ok, alors si on est bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous votez et vous faites voter massivement UNSA du 1er décembre au 8 décembre. On a besoin de vous. Si vous ne votez pas UNSA, on ne pourra pas continuer de vous défendre, de faire le job, nous à l'UNSA. À bientôt. Ça existe une tendinite du clic ? Bah oui, ça existe. C'est la tendinite de la souris. Ah ouais. Ah ben, je vais faire une vidéo sur ça.